je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de cette visite d'État pour venir vous saluer, venir vous remercier et venir vous dire que votre fils, comme vous l'avez voulu, est aujourd'hui le président de la République de Côte d'Ivoire. Cette visite dans la région du Bafing est essentielle et pleine de souvenirs pour moi. Chers parents, je sais que vous attendiez cette visite depuis longtemps. Depuis 2009, cela fait bientôt 6 ans. Mais vous pouvez être rassurés, moi aussi j'avais hâte de revenir ici, de venir vous voir, mais de venir vous dire aussi ce que nous sommes en train de faire pour la nation. Et nous avons bien commencé avec notre équipe ici, le Premier ministre et son équipe, le gouvernement, et de grandes choses et de belles choses ont été faites pour l'ensemble du pays. Et pour, bien sûr, Ouadénou, nous avons commencé le travail avec le programme présidentiel d'urgence. Et beaucoup de choses ont été réalisées ces derniers temps. Mais vous savez, je sais que Ouadénou manque de beaucoup de choses. Que ce soit, oui, vous manquez de beaucoup de choses. Bien que nous ayons déjà entrepris, bien sûr, d'importants travaux de réhabilitation, des routes de construction dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité et des infrastructures. Mais tout cela est largement insuffisant. Et j'ai bien noté les doléances faites par monsieur le député. Et je lui ai dit d'ailleurs que nous allons, bien sûr, les étudier avec le plus grand soin. Et nous ferons en sorte de satisfaire les principales doléances. Et je note notamment le bitumage de certains axes routiers, tels que l'axe Touba-Ouadénou, Ouadénou-Sawela, ou encore Ouadénou-Santa-Frontière-Guinée. Oui, vous avez parlé de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, et cela est déjà en cours. Et vous savez que cela continuera. Vous avez également remercié la Première Dame, Fanta Goué, pour tout ce qu'elle fait. Et elle me dit de vous dire qu'elle a demandé à sa directrice de cabinet de faire des dons du FAFSI. Et bien évidemment, elle continuera également dans ce domaine. Je peux vous rassurer que nous allons faire beaucoup plus pour Ouadénou, car cette ville, ce département n'a pas reçu beaucoup d'investissements au cours des précédentes années. Nous avons commencé et nous allons aller plus loin. Le programme présidentiel d'urgence, comme son nom l'indique, est un programme d'urgence. Mais c'est un programme qui a eu beaucoup de succès. Et nous allons continuer. Mais nous allons également finaliser le programme national de développement pour la période 2016-2020, avec l'ambition de terminer ce que nous avons commencé. Et vous savez que quand Ado promet, Ado fait ce qu'il promet. Bientôt des journées de la commune ivoirienne, JCI, une initiative de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Les JCI, ces journées portes ouvertes qui se tiendront dans les 197 communes du pays, ont pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'administration locale et à l'épanouissement des populations. Première édition du 3 au 4 septembre prochain en Abidjan autour du thème 35 ans de communalisation en Côte d'Ivoire, bilan et perspectives. Ces journées donc constitueront une opportunité d'intensification et d'amélioration des rapports entre les communes et les services de l'État afin de limiter au strict minimum les entraves à la bonne mise en œuvre de la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire. 600 participants de la Côte d'Ivoire, de la sous-région ainsi que des partenaires au développement sont attendus à cette première édition des journées de la commune ivoirienne. Pour que cette décentralisation soit menée avec efficacité, il apparaît nécessaire que les différents acteurs se concertent régulièrement
en vue de créer un cadre d'harmonisation et de convergence de leurs points de vue et des actions à entreprendre. Au cours de ces journées de la commune ivoirienne, il est prévu entre autres des panels en rapport avec le transfert de compétences, la gestion environnementale, le foncier urbain et la coopération décentralisée. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans le programme compact du Millennium Challenge Corporation, MCC, depuis 2011. Un programme financé par le Congrès américain en faveur des pays en voie de développement, notamment la bonne gouvernance et l'investissement dans les ressources humaines. La réussite de ce processus exige une implication des communautés. Pour ce faire, un comité communal du MCC dans la commune d'Atekoubé vient d'être installé. J'en appelle à l'engagement de tous pour assister, encadrer, appuyer et accompagner le comité communal mis en place à travers lequel la participation citoyenne à la bonne gouvernance sera une réalité. Nous sommes heureux d'avoir été choisis à Tekoubé pour faire partie de cette chaîne d'union, cette chaîne de solidarité et cette chaîne d'efficacité pour aider notre pays à aller vers l'éligibilité au compact. Le MCC est un instrument qui va apporter des réponses adéquates aux nombreux défis de développement auxquels est confrontée la Côte d'Ivoire. L'installation de ce comité communal de Dabou hier et celui de Togoubé aujourd'hui sont des réformes qui permettent d'assurer le relais de l'action gouvernementale au niveau local. Car aucun programme, aucun projet, ni activité ne peut véritablement se concevoir, ni connaître un réel succès dans sa mise en œuvre sans la participation des acteurs et bénéficiaires qui sont les citoyens. Ce projet de promotion de la bonne gouvernance passe aussi par la lutte contre le racket. À cet effet, le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Joseph Diablé, a procédé à la remise de bulletins de service à la police nationale. Ce bulletin tient lieu désormais d'ordre de mission pour les contrôles de routine. Les problèmes environnementaux et sanitaires générés par la production, l'usage et le commerce des produits chimiques sont réels dans le monde. La Côte d'Ivoire, signataire de plusieurs conventions en la matière, n'y échappe pas. Pour trouver une solution à ces problèmes environnementaux, 3 avant-projets de textes juridiques font l'objet d'une rencontre des experts à Abidjan. Il s'agit 2 jours durant pour ces experts d'analyser, d'amender et de valider ces textes juridiques relatifs à la gestion des produits chimiques. L'ensemble de ces conventions que nous avons ratifiées visent essentiellement à protéger l'environnement et la santé humaine. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec l'ensemble des ministères et le secteur privé et les ONG pour regarder ensemble le contenu de ces textes pour qu'on ait un texte consensuel et pouvoir le transmettre au secrétariat du gouvernement afin que le dispositif réglementaire de la Côte d'Ivoire sur la gestion des produits chimiques d'une manière générale soit renforcé. Ces 3 avant-projets sont du fait de 5 ministères. Il s'agit des ministères de l'économie et des finances, de l'industrie et des mines, de l'agriculture, de la santé et de la lutte contre le sida et du budget. L'Assemblée nationale a adopté mardi soir le titre de séjour pluriannuel, la disposition phare du projet de loi des étrangers. D'une validité de 2 à 4 ans, ce titre pluriannuel sera accordé après un premier titre d'1 an et devrait éviter aux étrangers, en règle, une dizaine de passages par an en préfecture. Le titre passeport talent a également été créé. La France accueille environ 200 000 nouveaux immigrants réguliers chaque année, soit 0,3% de sa population, un des chiffres les plus faibles de l'OCDE, a indiqué le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Un joyau au cœur de l'Afghanistan. Le lac de Bandé Amir est l'un des trésors de la province centrale de Bamiyan, Eldorado des routards étrangers dans les années 70. Non loin de là, les montagnes qui abritaient les 2 Bouddhas géants dynamités par les talibans en 2001. Depuis, Bamiyan a été largement épargné par le conflit qui mine le reste du pays. C'est la 2e fois que cet Australien d'origine afghane vient ici. La première chose qu'on ressent, c'est la sécurité. C'est tellement paisible. N'importe qui peut se promener, de jour comme de nuit, homme ou femme. Personne ne leur causera de problème. Mais les visiteurs comme lui sont rares. Car Bamiyan est entouré de provinces infestées de talibans. Entre les risques d'embuscades sur les routes et les petits avions peu fréquents, difficile de venir ici.
Le nombre de touristes a fortement chuté ces dernières années. Les commerçants s'adaptent et visent désormais la clientèle locale. On est inquiet pour notre futur parce que les terroristes ont multiplié leurs refuges en Afghanistan. Si le gouvernement ne fait rien, nous ne nous sentirons pas en sécurité. Mais on doit garder espoir. On espère que grâce à Dieu, bientôt nous aurons la paix. Même préoccupation pour les professionnels du tourisme comme Mohamed Ibrahim. Les touristes étrangers sont très importants pour l'Afghanistan et pour Bamiyan. Mais pour le moment, à cause de ces problèmes de sécurité, nous nous concentrons sur les touristes afghans. Ils ne se préoccupent pas trop des problèmes sécuritaires en Afghanistan. Selon lui, 1 millier de touristes afghans visitent Bandé Amir chaque semaine en été. La ville de Bamiyan a été désignée capitale culturelle d'Asie du Sud cette année. Un coup de pouce au tourisme pour cette province qui rêve de dévoiler ses trésors au reste du monde.